Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Une vidéo que je vais peut-être mettre dans ma série trucs et astuces, tiens. Ouais, ça va parler de comment régler ses phares de moto, comment améliorer son éclairage. Je vais essayer donc qu'elle soit succincte, courte et puis aller à l'essentiel. Alors, déjà, ne faites pas l'erreur que moi j'ai fait. N'essayez pas de mettre une ampoule LED si vous avez un phare, une optique qui n'est pas prévue pour les LED. C'est vrai, on peut être tenté, mais franchement, ça marche pas. En fait, ouais, vous vous mettez devant votre phare, vous vous dites, ouais, c'est plus joli, elle éclaire mieux. Vous vous mettez devant un mur, vous avez l'impression d'avoir plus de lumière, mais en fait, en roulant la nuit, le soir, bah, le faisceau il est merdique, vous éclairez vraiment pas suffisamment loin. Donc faites pas ça, prenez une ampoule classique si vous avez merci de l'alerte, si vous avez une moto d'origine avec des ampoules halogènes, mettez renouvelez votre ampoule halogène, parce que les ampoules halogènes ça s'use, au bout de quelques années ça éclaire moins, c'est normal, il faut juste remplacer l'ampoule. Alors bon, moi je le fais peut-être tous les 3-4 ans, voilà, c'est pas super fréquent, ça dépendra aussi beaucoup de la façon dont vous roulez, combien de kilomètres vous faites, etc. Mais normalement, votre ampoule de feu de croisement, elle est allumée tout le temps, hein, donc ça va être celle qui s'use le plus. Donc remplacez votre ampoule, prenez une ampoule un petit peu améliorée, hein. Moi j'ai dû... je vais pas citer la marque, tiens. J'ai dû Extreme Vision plus 130 ou plus 150, je sais plus. Enfin, des ampoules améliorées. Elles sont plus chères, ouais, c'est vrai, elles coûtent dans les 20 € plutôt que 2 ou 3 € l'unité, une ampoule de qualité standard. Mais moi je trouve que franchement ça vaut le coup. Puis 20 €, c'est pas, voilà, c'est pas excessif. Le montant n'est pas excessif. Ensuite, vous allez régler votre optique, votre phare. Il faut qu'il éclaire au bon endroit. Ça c'est pas inné non plus, hein. Même j'ai une copine sur une moto neuve, elle reçoit sa moto, elle roule un petit peu, puis elle me dit oh ça va pas, j'éclaire vraiment la nuit, je vois rien, elle me dit, je vois rien. Et en fait c'est juste son phare, il n'était pas réglé d'origine, même sur une moto neuve, là pour le coup le phare n'était pas réglé, donc il va passer à une petite case, bon c'est pas de la mécanique ça, mais une petite case de soucis vis-à-vis de sa moto. Regardez sur le manuel du conducteur ou alors sur le net, hein. Maintenant on trouve beaucoup de choses sur le net, donc essayez de voir comment ça se règle sur votre moto. Est-ce que c'est un phare rond unique qu'il faut juste desserrer les pattes de fixation, le repositionner puis resserrer, ou est-ce que c'est quelquefois sur les motos un peu comme la mienne, quand il y a un carénage c'est un peu plus particulier, il faut soit avec des doigts de gynécologue essayer de trouver une molette de réglage, ou alors si vous avez besoin d'un peu plus de place, démonter une partie du carénage pour accéder facilement à la molette. Vous avez une molette par optique, hein, dans mon cas. Et puis voilà, vous pouvez régler la hauteur de votre phare en fait. Donc, comment vous faites? Tout simplement, vous allez mesurer la hauteur entre le sol et votre moto. Pour ma moto, j'avais mesuré 86 cm, il me semble, 86 cm. Donc vous gardez cette mesure là en tête. Ensuite, vous vous placez à 5 mètres d'un mur, d'une porte de garage, d'une porte de portail, etc. Quelque chose de bien vertical. Et puis vous allez mettre un repère, par exemple du scotch, un petit bout de Chatterton noir, là, les trucs d'électricien, ou un petit coup de craie. Vous allez mettre un repère à une hauteur de H1, la première mesure que vous avez faite, 86 cm pour moi, moins 10 cm. Tout ça, je ne sais plus si je l'ai dit, mais il faut que vous positionnez à 5 mètres de votre mur.
Si vous n'avez pas suffisamment de recul, vous pouvez vous mettre à 2,50 m. Mais dans ces cas-là, il ne faudra pas avoir un décalage de 10 cm, mais un décalage de 5 cm. Ou alors, si vous voulez avoir plus de recul, bah, vous mesurez 20 cm au lieu de 10 cm. Voilà, c'est tout simple. C'est, on va dire, une côte standard. Mais moi, on pourrait dire que c'est du dégrossissage. Mais pour moi, c'est exactement ce qu'il faut. Je règle comme ça, à la hauteur moins 10 cm, quand je me positionne à 5 mètres. Et mon faisceau de phare est bien réglé. Voilà. Après, si vous avez un optique séparé pour le plein phare, pour le feu de route, là, vous pouvez vous permettre de mettre un peu moins bas. Personnellement, je mets une différence de 3-4 cm quand je suis à 5 mètres du mur. Voilà, j'en ai terminé. J'espère que ça vous sera utile. Si vous avez d'autres idées pour améliorer la visibilité à moto, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, mettez un commentaire. Allez, je vous souhaite un gros V et de bonnes routes au pluriel.